Comment on peut attirer les femmes dans justement des contextes IT. Il faut qu'on améliore notre visibilité, que les femmes elles-mêmes se rendent visibles et un peu éliminent ce côté imposteur, on va dire, qu'on aurait naturellement. Il y a aussi des écoles ou des sociétés qui jouent sur les quotas. Alors les quotas, ce qu'on pourrait appeler aussi dans un certain sens discrimination positive, il faut y faire attention, il faut prendre un peu avec des pincettes parce que ça fonctionne, mais ça a certaines limites. Dans certains pays, des quotas ont été imposés. Typiquement, on va ouvrir tant de places que pour des femmes pour cette formation. Et ça peut fonctionner et ça prend. Et après, on n'a plus besoin de ces quotas. Moi, je suis convaincue qu'il faut aussi davantage faciliter la communication, fluidifier l'accès des femmes au métier de l'IT. Et ça, entre guillemets, dès le plus jeune âge, c'est-à-dire même dès le lycée, avant les choix d'études et de carrière. Mais aussi motiver les reconversions professionnelles. Des femmes qui peut-être, il y a quelques années, n'avaient pas cette ambition ou même ne connaissaient pas bien les métiers. Faut pas hésiter. Je vois autour de moi, j'en parlais encore hier, que les personnes qui viennent de reconversion professionnelle ont souvent un œil vraiment très différent et sont des très bons consultants, en fait. On s'entend très, très bien et je trouve que ça apporte beaucoup de choses. Donc vraiment, on a un peu la notion d'empowerment, disons. Il faut sortir de sa zone de confort, il faut casser les barrières sociales et pour ça, vraiment mettre beaucoup d'efforts sur l'éducation et la communication.